Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième vlog sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas ça va bien parce que j'ai enfin reçu mon numéro sirène. Donc je suis vraiment trop contente. Je l'ai reçu hier et ça faisait vraiment très longtemps que je l'attendais. Pour vous dire, j'ai fait la demande de création d'entreprise le 27 avril. Là on est le 10 juin. Bon du coup j'ai reçu le numéro le 9, j'ai reçu hier, donc il a fallu un bon mois pour le recevoir. C'était long, c'était très long, surtout qu'à la base j'avais prévu une autre date pour l'ouverture de la boutique. Mais voilà, enfin c'est enfin fait, trop bien, je vais pouvoir l'ouvrir. Donc là aujourd'hui, ce qui est prévu au programme, c'est que d'abord je vais poster mon premier vlog, parce que je l'ai pas encore posté à l'heure où je vous parle. Ensuite je vais faire une story sur Instagram où j'invite les gens à s'inscrire à la newsletter de la boutique en ligne. Parce qu'en fait, je vais d'abord ouvrir la boutique en ligne seulement pour les personnes qui se sont inscrites à la newsletter. Donc d'abord pour les remercier de m'encourager dans le projet depuis le début, parce qu'ils se sont quand même inscrits depuis un petit moment. Voilà, ils étaient intéressés par le projet avant même que la boutique ouvre. Donc ils auront droit à un accès anticipé. Et aussi ils auront droit à un code promo sur les bouquets qui seront en vente sur la boutique. Donc je vais poster une story pour proposer aux personnes de s'inscrire à la newsletter pour ensuite pouvoir accéder à un accès anticipé à la boutique. Et ensuite plus tard, peut-être demain je pense, je vais envoyer le lien sur mon compte Insta de la boutique, comme ça sera ouvert à tout le monde. C'est un peu plus rassurant pour moi aussi de faire comme ça parce que si jamais il y a des bugs sur la boutique, si jamais les paiements passent pas ou je sais pas qu'il y ait d'autres soucis, je préfère que pour le moment la boutique soit accessible à assez peu de gens. Surtout que la plupart des gens qui se sont inscrits à la newsletter, ce sont des personnes que je connais personnellement. Donc je vais déjà voir si tout ça c'est ok. Et voilà. Ensuite, je vais envoyer un mail aux abonnés pour leur dire ça y est, la boutique est ouverte avec le lien de la boutique. Et aussi, que j'oublie pas, je vais envoyer un message à la gagnante du concours. Pour ceux qui n'ont pas vu mon premier vlog, en fait j'avais organisé un concours sur mon compte Insta pour gagner un petit bouquet de fleurs que j'ai réalisé moi-même en crochet. Et du coup j'attendais d'avoir mon numéro sirène pour pouvoir envoyer ce fameux bouquet à la gagnante. Donc je vais enfin pouvoir faire ça aussi. C'est un peu bizarre parce que du coup, il y a un peu tout qui se débloque d'un coup. Tout le fait que je dois publier le vlog aujourd'hui et en même temps je dois ouvrir la boutique en ligne, ça fait très bizarre. Et surtout ça fait un bon mois je pense que je travaille sur tout ça, sur la création du site, sur le vlog, sur tout ce qui est administratif. Et là d'un coup toutes ces choses vont pouvoir être vues par les gens et ça devient enfin concret en fait. Et ça fait vraiment bizarre. Ça fait un peu peur même. J'ai posté la vidéo sur YouTube. J'ai aussi envoyé le mail aux abonnés de la newsletter pour dire que la boutique était ouverte. Et voilà. Je me sens un peu bizarre parce que je sais pas trop comment l'expliquer. Je crois que je me sens un peu molle. Là, ça fait quelques minutes que je fais que actualiser les pages que j'ai ouvertes sur mon ordinateur. J'ai une page avec SumUp où je peux voir le nombre de personnes qui sont allées sur le site. J'ai une page YouTube où je peux voir le nombre de vues sur ma vidéo et j'ai une page aussi Brevo où je peux voir combien de personnes ont ouvert le mail, qui a cliqué sur les liens et tout. Enfin bref, c'est pas bien, il faut pas faire ça. Donc là en fait je me sens un petit peu dans l'attente d'avoir des commandes, d'avoir des retours, d'avoir des commentaires. Je ressens pas non plus de frustration mais je suis juste... Bon voilà, c'est fait. Et maintenant et je devrais pas être comme ça parce que j'ai encore plein de choses à faire. Mais je sais pas, j'ai du mal à me mettre dans l'action. Je suis un peu passive. Voilà, c'est ça, je suis passive. Donc, pour me remettre dans l'action, je vais préparer le colis
de la gagnante du concours. Je vais aussi lui écrire un petit mot de remerciement. Voilà. J'ai terminé de faire le colis pour la gagnante du concours et je vais vous montrer une photo de ce à quoi ça ressemble. Je suis assez contente du résultat, je trouve que ça rend plutôt bien. Par contre, l'extérieur du colis est un peu moins joli, je vais vous montrer. D'abord, j'ai collé le bordereau d'envoi avec du scotch transparent comme on peut voir ici. Là pour la vidéo, j'ai mis de la laine, enfin j'ai mis ce que j'avais sous la main pour cacher le bordereau pour pas qu'on voit ses coordonnées. Pour fermer le colis aussi, j'ai mis du scotch transparent. En fait, à la base, le colis se ferme bien avec la languette, mais j'ai un peu peur que ça s'ouvre durant le transport, donc j'ai mis un scotch pour sécuriser. Pour plus tard, l'idée, ça serait que j'imprime des stickers avec le logo de la marque et que je le colle ici. Et du coup, ça va permettre de sécuriser vraiment l'emballage et ça sera aussi joli visuellement. Aussi, oui, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai voulu mettre des tampons encreurs, sauf que mon encre a dû sécher donc bon bah ça a pas trop fonctionné, tant pis. Je trouvais pas super beau visuellement, mais après ça fera largement l'affaire pour la première pour le premier colis hein, honnêtement, et après bah ça sera mieux. J'espère surtout que les fleurs à l'intérieur seront bien protégées parce que c'est surtout ça l'objectif. J'ai mis du papier de soie à l'intérieur, donc c'est assez fin. J'espère que ça sera suffisant et j'espère que le carton va pas prendre trop l'humidité ou quoi. À l'intérieur, j'ai mis aussi une carte de visite que j'ai écrite à la main. Donc j'aimerais bien en mettre une dans chaque commande que je vais faire par la suite. L'idée après, ça serait que je fasse directement imprimer des cartes de visite parce que ça va être assez long de toutes les faire à la main. Il faut d'abord que j'ai mon logo et aussi que j'achète mon nom de domaine. Une fois que j'aurai acheté le nom de domaine, ça sera déjà un peu plus facile en principe pour trouver mon site sur internet et l'adresse sera aussi beaucoup plus professionnelle. Pour le logo, c'est trop chouette parce que c'est Dim, mon copain, qui s'occupe de ça. Pour ce qui est du logo, c'est trop chouette parce que c'est Dim, mon copain, qui s'occupe de ça. Et on a un peu mis ça en pause en ce moment parce qu'il m'a fait plein de propositions de logos qui sont super chouettes, mais j'ai trop du mal à me décider. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui se prend énormément la tête. J'ai toujours peur de prendre la mauvaise décision, de choisir quelque chose mais de regretter après. C'est vrai que je trouve que le choix du logo est quand même assez important parce que c'est ça qui va faire en grande partie la direction artistique de la boutique, de la marque. C'est ça qui va faire que mes produits vont être reconnaissables et c'est un peu l'identité en fait de la boutique. Bon, ça reste un logo et je vais pas mourir. Ma vie ne dépend pas du choix de ce logo.
Donc on va reprendre ça la semaine prochaine je pense. Si Dim a le temps évidemment parce que c'est quand même lui qui s'occupe du plus gros à ce niveau-là. J'ai pas encore eu de commande pour le moment, donc au moins comme ça j'ai le temps pour continuer un peu tout ça. Et voilà. Hello, on est le lendemain, aujourd'hui on est samedi. Hier j'ai reçu ma toute première commande sur la boutique, donc je suis vraiment trop contente. C'est Fanny, une amie à moi qui a passé commande. Merci encore Fanny. et c'est trop chouette parce que ça me donne encore plus de motivation pour la suite. Aujourd'hui comme c'est le week-end, je pense pas que je vais préparer tout de suite la commande. Peut-être ce soir si j'ai le temps. Cet après-midi je vais aller faire les magasins avec Dim. On va aller notamment à Action parce qu'on a besoin de 2-3 choses pour la maison. Et on va peut-être aussi aller à une recyclerie. Il y en a une pas loin de chez nous, on y va assez souvent, on aime bien aller là-bas. C'est chouette parce qu'aujourd'hui il fait très beau, on a un beau soleil. Marrant parce qu'il y a toujours un beau temps comme ça quand je vlog. Donc c'est trop bien. J'ai que les cartons du perdant. Ouais, film comme celle-ci-là. Ouais, celle-ci, c'est Rolalo. Ouais, voilà. Là, ouais. Moi, c'est ça. Moi, c'est à peu près équilibré. En ce moment avec mon copain on est en train de s'occuper de faire le logo pour la boutique en ligne et je suis vraiment contente du résultat, ça avance plutôt bien. Je vous avais dit au début de la vidéo qu'on avait arrêté de faire ce logo pendant 1 ou 2 semaines et je me rends compte que ça m'a été plutôt bénéfique de faire cette pause parce que entre temps je me suis occupée de choisir les couleurs pour le site, choisir les typos, voilà, décider de la direction artistique en général, qui fait que maintenant j'arrive beaucoup plus à savoir ce que je veux pas et j'arrive bien plus facilement à prendre des décisions par rapport à avant. Et j'ai vraiment hâte qu'on termine de faire ce logo pour pouvoir le mettre sur le site, pour pouvoir imprimer des stickers aussi, voilà, pour le mettre un peu partout. J'ai aussi ouvert ma boutique en ligne à tout le monde, j'ai fait une story sur Insta pour l'annoncer. J'ai aussi acheté mon nom de domaine, donc maintenant l'adresse c'est l'atelierDolivia.fr. J'ai eu pas mal de personnes dans mon entourage qui ne trouvaient pas la boutique en ligne. C'était notamment des personnes qui n'étaient pas forcément très à l'aise sur les réseaux sociaux. Donc maintenant c'est l'atelierDolivia.fr sans apostrophe, tout attaché et vous tombez directement sur la boutique. Pour cette fin de semaine, j'ai envie de créer une nouvelle fleur que je vais mettre en vente sur la boutique en ligne. Et j'aimerais bien aussi finir les commandes que j'ai reçues. Je vais aussi continuer à trouver des idées de contenu que je pourrais poster sur Insta. C'est le réseau social que j'utilise principalement pour faire ma communication. Pour vous expliquer, j'ai arrêté de poster dessus pendant un bon mois, donc là je suis en train de reprendre le rythme petit à petit. Parce que comme je vous l'ai évoqué dans mon premier vlog, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Et c'est vraiment quelque chose qui me pose
problème dans la vie de tous les jours. Souvent je vais avoir une idée d'un réel, d'un post que je pourrais publier sur Instagram, mais je sais pertinemment que ça ne va pas ressembler à ce que j'ai en tête, donc je préfère ne rien publier que de faire un truc nul. Avant que je fasse cette pause d'un mois sur Insta, j'avais posté pas mal de vidéos, souvent des vidéos qui m'ont mis beaucoup de temps à faire parce que je reste peaufinée sur des détails, voilà, des trucs un peu nuls. Et le résultat de tout ça a été assez décevant. C'était vraiment frustrant de voir que malgré tout le temps que j'avais passé dessus, j'ai pas eu beaucoup de vues, j'ai pas eu beaucoup d'abonnés non plus. En tout cas pas à la hauteur de ce que j'espérais. Je sais que quand je vais reprendre les vidéos, ça va être un peu ça quoi, voilà, je risque de passer beaucoup trop de temps à faire quelque chose parce que je reste peaufinée sur des détails, des choses vraiment pas utiles. Et au final, je publie et je vois que je fais quasi pas de vues. Donc voilà, c'est assez dur psychologiquement de voir que les résultats ne sont pas à la hauteur du travail qu'on a fait. Après voilà, je pense que ce qui me manque, c'est vraiment de l'organisation au global, quoi. Voilà, il faut vraiment que je planifie chaque vidéo un mois à l'avance, qu'est-ce que je vais faire tel jour, parce que là j'ai repris il y a 2 semaines un peu, et souvent bah, je fais un post et je le publie direct en fait. Et je pense qu'il vaut mieux que je prenne de l'avance et que j'ai vraiment des idées de contenu longtemps avant. En ce moment, je suis un peu dans une sorte de paralysie. En fait, je sais qu'il faut que je fasse des choses, mais comme je suis perfectionniste, comme je vous l'ai dit, je me mets trop la pression, je me dis que ça ressemblera à rien, donc du coup je fais rien. Et du coup je culpabilise de rien faire. Mais je continue à rien faire et je rentre dans un cercle vicieux comme ça où j'ai trop du mal à me lancer, parce que je sais que ça ira après quand je me serai lancée, quoi, une fois que j'aurai commencé à travailler sur un projet de vidéo ou peu importe. Mais voilà, c'est pas évident et j'aimerais vraiment beaucoup être moins comme ça. On se retrouve pour le haul dont je vous avais parlé sur mes trouvailles du week-end dernier. Je vais pas spécialement tout vous montrer parce que tout n'est pas forcément intéressant pour vous. Du coup je vais me concentrer sur les catégories loisirs créatifs, décoration et les vêtements aussi que j'ai trouvés en recyclerie. On commence par des yeux autocollants comme ceci. Lorsque j'ai fait le cadeau de fête des mères, donc c'était des dessous de verre en forme de poule, et ben j'avais pas de petits yeux comme ça et j'aurais bien aimé en avoir. Après ça rend aussi bien quand il y en a pas, mais je me dis la prochaine fois si je fais d'autres projets ou si j'en refais d'autres, et ben au moins j'aurai ça. Ensuite j'ai pris des pelotes comme ceci, donc c'est un fil qui est hyper fin et j'ai jamais crocheté avec du fil aussi fin, donc j'avais envie de me lancer. J'ai quelques idées de projets, voilà, de projets assez petits. Voilà, je vous montrerai un petit peu tout ça plus tard. Ensuite j'ai aussi pris des scotch comme ça, voilà, les fameux scotch de chez Action qui sont transparents et qui sont assez pratiques pour faire des colis. Et comme je vous ai dit, bah, pour l'instant les colis de la boutique je les fais uniquement avec ça. Voilà, système D, pour l'instant ça va être comme ça. Ensuite j'ai aussi pris ce kit de broderie que je trouve vraiment super beau, et il y en avait d'autres à Action comme ça qui sont très jolies avec des illustrations différentes, et j'ai choisi celui-là, donc les fleurs évidemment, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'apprendre, la broderie, ça, et la couture. Il faut vraiment que je prenne le temps d'apprendre à faire ça, mais c'est vrai que comme le crochet me prend déjà pas mal de temps, enfin comme il y a déjà tellement de possibilités avec le crochet que
je prends pas spécialement le temps d'apprendre autre chose. Surtout que là, c'est un kit action, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Souvent les kits action, ils sont pas incroyables. Souvent c'est écrit que c'est pour les débutants dessus, mais pas du tout. Pas du tout, donc je pense qu'il va falloir que j'apprenne déjà les points de base en broderie avant de commencer à faire un kit. D'ailleurs, c'est pas le premier kit que j'ai, je crois que j'en ai déjà au moins 2-3 chez moi, que je n'ai même pas ouvert. Voilà, donc il serait temps de faire ça. Peut-être dans un prochain vlog, j'en ferai un. Ça peut être une bonne idée. J'ai aussi pris d'autres pelotes comme ça en coton. Donc celle-ci c'était à Action et celle-ci c'était à Centre Accord, il me semble. Voilà, donc toujours pratique. Ensuite, quelle serait une sortie à Action sans ramener des stickers? Pas grand chose finalement. Aussi, plus récemment, j'ai été à Arteis, donc c'est un magasin de loisirs créatifs à Brest. Et j'ai trouvé une perforatrice comme ceci, donc qui fait des petits cœurs. Et j'ai aussi pris des porte-clés comme ça. Donc c'est en rapport aussi avec le projet que j'ai en tête en crochet. Ceci, j'ai pris une grande feuille comme ceci. Donc qui est en imprimé Vichy, que je trouvais très joli aussi. Donc voilà pour les achats de loisirs créatifs. Maintenant on va passer à la déco. Donc les décos que j'ai prises viennent uniquement de chez Centre Accord. J'avais trouvé aussi un lot de 3 petits vases à Action que je trouvais vraiment joli, plutôt sympa, assez mignon et tout. Et je me suis dit que ça pourrait être plutôt bien pour faire des photos produits de mes fleurs en crochet. Mais au final je l'ai pas pris parce qu'il me semblait peut-être un peu trop petit. Peut-être que je les prendrai la prochaine fois que j'irai, mais après je vais pas non plus hyper souvent à Action, donc d'ici là je pense qu'ils seront plus là-bas. On a pris une table et des chaises de jardin. On a pu depuis manger un petit peu dehors, donc c'est chouette. Et pour aller du coup dehors sur cette table, on a pris des sets de table comme ça avec une fleur brodée dessus. Voilà, du coup on a pris une fleur d'une couleur différente à chaque fois. Voilà, je me dis pour décorer un peu dehors, ça va être sympa. Et toujours pour l'extérieur, on a pris des coussins de chaises comme ceci. Et j'ai trouvé vraiment trop beau avec des fleurs tout autour. Aussi, on a pris cette boîte, voilà, qui est plutôt grande, avec un couvercle par-dessus. Je pense que je vais ranger des pelotes dedans, ou enfin, bon, de toute façon j'ai toujours des choses à ranger, donc toujours pratique d'avoir des boîtes. Et on a aussi pris un plaid, donc là je ne l'ai pas avec moi, mais je vais vous montrer une photo de mon canapé avec le plaid. J'étais un petit peu déçue parce qu'en fait on l'a acheté roulé, et quand je l'ai ouvert, j'ai vu qu'en fait il était beaucoup plus petit que ce que j'imaginais. En fait c'est plutôt un plaid qu'on pose sur une banquette, en fait il est plus long que large. Voilà, mais bon c'est pas grave, il est quand même joli, donc on va le garder. Et il rend plutôt bien aussi sur le canapé. Donc voilà pour les achats décoration. Normalement je n'ai rien oublié et c'est déjà pas mal. Là on va passer aux achats de la recyclerie. D'abord j'ai trouvé un pantalon comme ceci avec des boutons, donc il est un peu évasé en bas. Je fais 1m60 donc j'ai toujours des difficultés à trouver un pantalon qui ne soit pas trop long. Et souvent en friperie, recyclerie, etc. Je trouve mon bonheur, donc ça c'est plutôt chouette. Ensuite j'ai trouvé une très jolie jupe, je pense que c'est le vêtement le plus joli de tout ce que j'ai pris. Voilà, donc c'est celle-ci. Voilà, elle est très jolie, elle va être très bien pour cet été. J'ai trouvé aussi cette blouse rose. Voilà, avec des boutons. En fait j'aime beaucoup le rose, mais c'est une couleur que je vais plutôt utiliser dans la décoration. Je vais souvent mettre des petites touches par-ci par-là, mais je me suis fait la réflexion que j'avais pas du tout de vêtements de cette couleur-là. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Ensuite j'ai trouvé aussi cette blouse à fleurs. Ça rend pas très bien à la caméra, mais une fois porté c'est assez sympa. Ensuite j'ai trouvé ce petit pull un peu col roulé aussi, qui est tout blanc, donc c'est un Teddy Smith. Je le trouvais assez doux, donc ça va être super bien pour cet hiver. J'ai trouvé aussi cette blouse blanche un peu brodée, donc pareil qui va me servir pour cet été, et elle va plutôt bien avec la petite jupe que je vous ai montrée. J'ai aussi pris des petits napperons brodés comme ceci, enfin ça je crois que c'est plutôt du point de croix, et ça du coup de la broderie que je trouvais super jolie et que j'aimerais bien mettre dans un cadre, je pense. Et pour finir j'ai aussi trouvé un lot avec une nappe et 4 serviettes. Je pense qu'elle sera un petit peu trop petite pour aller sur la table de la cuisine, mais après le tissu est quand même très joli, donc je pense que
je trouverai quelque chose à faire avec. J'ai absolument aucune idée de la durée de ce vlog, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On aura fait quand même pas mal de choses comme ouvrir une boutique en ligne. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite et l'évolution de la boutique en ligne. Merci à tous ceux qui mettront un j'aime et un commentaire, ça fait toujours énormément plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc je vous dis à la prochaine!